Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. De mon côté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un oracle prédictif, comme on dit mass market, vous pouvez le retrouver partout, qui fait partie de la collection Mon oracle de poche, donc je n'en ai pas encore de cette collection. Il est vraiment petit mais costaud, un très, très joli oracle. Donc déjà, la boîte, on a du brillant au niveau de la boîte. Donc on reconnaît déjà les cœurs, les piques, les carreaux et les trèfles. C'est un jeu de marque, alors je ne sais pas si on prononce à l'allemande ou pas, Marc Neu ou Neu, illustré par Ambre Neu ou Neu, voilà. Donc comme tous ces petits oracles, ils arrivent dans une boîte aimantée. Ah oui, donc le nom, forcément, le nom du jeu, c'est l'oracle carte sur table. Alors, un petit oracle de poche au prix de 16 €. Voilà. Donc, je vous laisse faire pause et lire le dos de la boîte si cela vous intéresse. Donc, on nous indique qu'il s'agit d'un jeu de 50 cartes. Et donc, on peut les lire dans les deux sens, ce qui nous fait 100 messages. Vu que, oui, c'est un jeu qu'il va falloir tirer en droit, envers. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Dedans, nous avons les cartes et un petit livret. Alors au niveau du livret, on n'a pas d'indication sur les cartes en elles-mêmes qui sont déjà détaillées. On n'a plus qu'à lire le message des cartes. Donc c'est un jeu qui vient de sortir cette année, 2026. Vous voyez ce qu'on a ici dans le livret. On a le but de l'oracle, ainsi ce thème à double classification, le double emploi, voilà le mode d'emploi. Et on a pas mal de tirages qui sont indiqués. On a beaucoup de tirages. Et enfin, à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Ah tiens, j'aime bien auteur et illustratrice. Alors, le but de l'oracle, l'envers du décor, voilà. On a des cartes avec les cartes, les quatre familles traditionnelles, pique, cœur, carreau, trèfle. On a également les planètes astrologiques, on a des symboles sur les cartes. Et on nous explique comment sont, sont faites les cartes. Donc on aura le numéro de la carte, la planète dans les coins, également le symbole, cœur, pique, et les indications écrites sur les cartes. Et ensuite on a des tirages. Donc on a beaucoup de tirages. Et à la fin, besoin d'informations complémentaires, on nous explique, j'ai déjà commencé à souligner plein de choses, c'est pour ça que les livres oracles, moi, format Kindle, c'est pas possible parce qu'il faut que je puisse prendre des notes. Vous voyez ici, j'ai déjà souligné des choses. Il nous explique qu'en fait, pour certains tirages, beaucoup de tirages, on ne tire qu'une seule carte. Et si on veut des précisions complémentaires, on n'a pas forcément besoin d'en tirer une autre. Mais on peut se référer au message des planètes pour être là en lecture en surcouche. Vous voyez, par exemple, on a toutes les planètes ici. Pour Mercure, on a des mots-clés. Au niveau de la famille, qui ça peut représenter? Des éléments qui concernent le travail, l'amour, le juridique, les amitiés, les enfants, même les animaux et la datation. Donc ça, c'est des éléments complémentaires que peuvent nous fournir la carte. Donc on a le message de la carte plus des précisions complémentaires si on veut. On n'a pas forcément besoin de rajouter une carte. On peut fouiller avec les symboles astrologiques. Et donc au niveau des tirages, il y en a vraiment beaucoup. On a des tirages oui-non, tirages si tu oses. Vous voyez, ils disent qu'on tire une seule carte. En fait, il faut poser la question à haute voix. Bon, tirer trois cartes et en fait, on n'en choisit qu'une seule qui sera la réponse. Tirage à couper pleine, avec une coupe. On a beaucoup de tirages. On a même un tirage
où on prend un livre, on pointe le doigt sur un mot et on choisit le nombre de on choisit la carte en fonction du nombre de mots du- en fonction du nombre de lettres du mot. Enfin, on a beaucoup d'exemples de tirage. Et rien sur les cartes en particulier, vu que tout est écrit dessus. Alors, les cartes. Venons-en aux faits. Alors, le dos est comme ceci. C'est un dos de carte à jouer, carte brillante. On a un bon grammage. Au niveau de la dimension, par rapport, je vous ai sorti un lot Scarabeo. Vous voyez, elles sont un petit peu plus petites, un peu moins larges. Donc, elles tiennent bien en main. On a une superbe bordure rouge brillante. Alors, pour ceux qui disent ah, ça s'en va à la longue, il faut aussi être soigneux avec ces jeux. C'est sûr que si on l'utilise tous les jours, à la longue, ça finira par s'abîmer. Donc pour toutes les cartes, effectivement, on va avoir le symbole planétaire dans les coins, le symbole de cartomancie, et puis un mot-clé en droit, un mot-clé en vert. Vous voyez ici, on a l'opportunité, saisis-la ou regarde quelqu'un d'autre te l'a volé. Et le message à l'envers, manqué, trop tard. Tu as raté l'opportunité, accepte-le. Donc pour chaque carte, on va avoir ce double message. Et donc les cartes, vous voyez, sont numérotées. Hein. Partage, ego. Alors c'est un jeu qui est pas assez, il n'est pas assez cash, il est cash. J'ai envie de dire comme beaucoup de jeux, hein, comme le Béline par exemple, c'est très cash. Voilà, il faut... il y en a pour tous les goûts. Chantier, frustration. Donc ils expliquent aussi, on peut poser des questions sous forme de guidance pour avoir un conseil, sous forme de questions juste prédictives. C'est vraiment un jeu qui est très riche. Donc on a une carte chance, une carte pas de bol, malchance, récolte, manque, soutien ou manipulation, le pouvoir, l'autoritarisme, le message, le silence. Donc vous voyez, on a 50 cartes x 2 à double message, ça fait quand même 100 messages. Équipe mal entourée. C'est un jeu très complet, je trouve. Force, fragilité. Adaptation, rigidité. Voyage, par exemple, vous voyez, le voyage, si on se pose une question, donc on a le fait de le tirer à l'endroit à l'envers, on a le fait de savoir que c'est un carreau, et on a également les indications de la lune. Donc ça fait beaucoup de messages pour une seule carte. Échange et isolement, l'ascension et la chute, ras-le-bol et on jette l'éponge, l'ambition ou le frein, la vision et la rêverie, la stratégie et l'égarement. Eureka, j'ai mis dans son bain. Et le déni. Le choix, donc là on fait un choix et là on hésite. Cœur brisé et les regrets. La retraite ou la cassure. Confrontation, évitement, passage et blocage. Vous voyez, franchement, je trouve que pour 16 €, ça vaut le coup. Hein. Piège et paranoïa. Restriction, zone interdite, c'est écrit. Et oppression. La peur et l'obsession.
la faim et la résistance, la résilience. Belle illustration. Bon, ceci dit, j'ai déjà essayé de recoller des choses cassées. Ça tient moins bien que quand c'est pas cassé, hein. Ça a tendance à recasser plus vite derrière. Alors, la justice et l'injustice. L'amour et la désillusion. L'union et la passion. La rencontre et la séparation. La réflexion et l'apathie. La perte et l'obstination. La nostalgie et les remords. L'illusion et la clarté. Engagement et lâcheté. Désir et frustration. Harmonie et chaos. Empathie et sacrifice. Dévotion et manipulation. Le fou sage, alors ça c'est marrant, un fou sage et un fou de fer. Et ensuite on a la carte blanche avec la même chose endroit envers. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donc l'oracle carte sur table, je sais pas ce que j'ai fait de la boîte. Je trouve vraiment très riche en informations. Vraiment sympa. Je vous montre le dos. Sympathique également, hein. On peut bien tirer des cartes endroit envers. Superbe tranche rouge métallisée. J'avais pas encore des jeux avec une tranche comme ça. Voilà, elle glisse parfaitement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez et ce que vous en pensez, si vous pensez vous le procurer. Moi, j'ai hâte de faire des tirages avec. Il me tarde de l'utiliser, ce petit oracle de poche. Donc moi, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!